Donc pour commencer, on va parler des drivers. Alors je vous préviens tout de suite, c'est un sujet un petit peu technique, un petit peu compliqué, mais c'est absolument essentiel de comprendre comment ça fonctionne, parce que si vous ne configurez pas vos drivers correctement, vous ne pourrez rien faire en MAO. Rien du tout. Vous aurez au mieux pas de son, voilà, au pire de la merde. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un driver déjà? On va partir du principe que vous ne savez pas ce que c'est. C'est un petit bout de logiciel qui tourne sur votre ordinateur, sous Windows, aussi sous Linux ou sous Mac, qui va expliquer à Windows comment fonctionne le matériel qui est branché dans votre ordinateur. Par exemple, votre souris, lorsque vous faites un clic gauche dessus, la souris envoie un signal à votre ordinateur. Mais Windows, il ne le comprend pas de base. Donc il y a un petit bout de logiciel qui s'appelle le driver qui va dire à Windows, ça, ce signal-là, c'est un clic gauche. Après, Windows, il fait ce qu'il veut avec ce clic gauche, mais c'est un peu le traducteur entre le matériel et Windows. Du coup, pour les cartes son, c'est pareil. Windows, il aura besoin de mettre du son sur les sorties, il aura besoin de récupérer le son qui est dans les entrées pour pouvoir l'enregistrer. Et du coup, il y a un petit driver qui va traduire tout ça pour que Windows le comprenne correctement. Le truc, c'est que si vous avez un ordinateur, vous avez déjà une carte son intégrée à votre ordinateur. C'est comme ça que vous pouvez écouter la vidéo. Hein. Si vous regardez sans le son, je ne sais pas pourquoi vous regardez alors, mais bon. Du coup, vous avez déjà un driver pour votre carte son qui explique à Windows comment s'en servir. Le problème, c'est que ça, c'est un driver basique qui n'est pas du tout adapté pour la MAO. Parce qu'en MAO, quand on va prendre des cartes son professionnelles de MAO, vous allez avoir des drivers spécifiques qu'on appelle des drivers ASIO. A-S-I-O. Et ça, c'est le truc essentiel pour que ça fonctionne. Si vous n'avez pas des drivers ASIO, vous ne pourrez pas faire de MAO. Le principe du driver ASIO et la différence entre un driver ASIO et un driver normal, c'est que ça vous permet, entre autres, de faire de la musique avec ce qu'on appelle une faible latence. Sans trop rentrer dans les détails techniques, parce que c'est beaucoup de trucs vraiment de jargon informatique, lorsque vous allez brancher une guitare, par exemple, sur votre carte son, le son que vous allez jouer sur votre guitare va rentrer dans la carte son, et après, vous allez vouloir l'entendre, parce que quand vous jouez, vous voulez entendre ce que vous jouez. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un délai entre l'entrée et la sortie. Donc quand vous allez jouer, vous allez avoir un délai entre le moment où vous allez gratter les cordes et le moment où vous allez entendre le résultat. Avec un driver basique, ce délai peut être très long. Ça peut être une demi-seconde, une seconde, voire même 3 secondes ou plus. Et du coup, c'est pas vraiment possible de jouer en même temps qu'un enregistrement ou des choses comme ça parce que vous avez tout décalé. Alors qu'avec un driver ASIO, on peut vraiment réduire cette latence au minimum. Ça sera jamais 0, c'est pas possible, il y a toujours un minimum de latence, mais on peut l'amener à des niveaux de 8 ou 10 ou 12 millisecondes qui fait que c'est imperceptible. Voilà, c'est quasiment instantané. Et pour ça, il faut un driver ASIO. Sans ça, vous ne pourrez pas avoir de faible latence. Si vous achetez une carte son professionnelle, une carte son externe, enfin, on en reparlera dans un cours sur les cartes son, parce qu'il y a beaucoup de modèles, beaucoup d'options, elles seront toutes livrées avec un driver ASIO. Des fois dans la boîte, vous aurez un CD, des fois il faudra aller sur le site du constructeur pour le télécharger, mais il y aura toujours un driver ASIO spécifique pour votre carte son. Donc la première chose à faire quand vous voulez faire de la musique sur ordinateur, après avoir branché votre carte son, c'est d'installer les drivers ASIO. Il faut les installer. Ensuite, il faudra les configurer, parce que suivant la carte son que vous aurez différentes options. Bon, là encore, c'est des détails qu'il faudra voir suivant la carte son donc, dans un autre cours, mais les drivers ASIO, il faut les installer et il faut les configurer. Et on ne s'arrête pas là pour autant, parce que, comme je l'ai dit, vous avez une carte son intégrée à votre ordinateur, avec des drivers basiques qui ne font pas de faible latence. Donc lorsque vous allez utiliser des logiciels, tous les autres logiciels dont on parlera dans les parties suivantes, il faudra leur expliquer quelle carte son utiliser, quel driver utiliser. Dans le logiciel, suivant le logiciel, c'est dans certains menus, vous aurez une option, quel driver utiliser. Donc vous pourrez choisir le driver ASIO de votre carte son MAO ou le driver basique de votre carte son intégrée. Et donc nous, on veut choisir le driver ASIO. C'est quelque chose qu'il faudra faire pour chaque logiciel que vous allez utiliser. Généralement, il faut juste le faire une fois, la première fois, et après, le logiciel s'en souvient. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais il faut bien comprendre que cette configuration est absolument essentielle. Si vous sautez cette étape, vous aurez beaucoup de latence, ou alors vous aurez carrément pas de son du tout, ça va être le bordel. Il reste cependant un détail que je tiens à aborder. C'est dans le cas où vous n'avez pas de carte son professionnelle, parce que peut-être que vous n'avez pas encore acheté de carte son, peut-être que vous en avez une chez vous, mais vous êtes là sur votre portable, et du coup, vous n'en avez pas sous la main. C'est quand même possible de faire de la MAO sans avoir une carte son professionnelle, juste avec une carte son intégrée, grâce à un driver qui s'appelle ASIO for All. Il est trouvable sur internet, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est un driver en fait qui donne les capacités ASIO à n'importe quelle carte son intégrée de base. Alors, ça marche pas avec 100% des cartes son, il y a quelquefois des petits bugs, et c'est pas aussi performant qu'une vraie carte son, hein, évidemment, sinon on ferait pas des vraies cartes son. Mais ça peut dépanner.
Ça peut dépanner en attendant d'acheter une vraie carte son, comme ça vous pouvez déjà vous amuser avec des logiciels, etc. Ça peut dépanner si vous êtes sur votre portable et pas sur votre PC fixe dans lequel vous avez une belle carte son. C'est pas idéal, mais il faut savoir que ça existe. ASIO for All, pour toutes les cartes son intégrées, ça permet d'avoir une faible latence pour pouvoir faire de la musique sur ordinateur. Donc voilà, c'est ça essentiellement ce qu'il faut retenir, c'est que il vous faut un driver ASIO. Hein. Quoi que vous fassiez, il vous faut un driver ASIO, que ce soit celui de votre carte son professionnelle ou ASIO for All, si vous n'avez pas de carte son professionnelle. Il faut le configurer correctement, on en reparlera dans des cours spécifiques, et il faut dire à tous les logiciels que vous allez utiliser de choisir la bonne carte son, le bon driver ASIO, et pas le driver basique de votre carte son intégrée. Voilà. Donc c'est tout pour cette partie. Hein. Retenez-le bien, prenez des notes s'il faut, parce que si vous sautez cette étape, encore une fois, vous n'arriverez à rien. Je compte plus le nombre de fois où on m'a demandé « Ah, j'arrive pas à faire marcher Cubase, j'arrive pas à faire marcher machin », et tout ce qu'il suffisait de faire, c'était de choisir le driver ASIO, et paf, ça marche. Donc vraiment, ne sautez pas cette étape, n'oubliez pas. Et si vous avez bien retenu tout ça, eh ben, on va passer à la deuxième partie pour nous intéresser à des logiciels un petit peu plus intéressants que sont les séquenceurs. C'est des logiciels dont vous avez probablement déjà entendu parler. Cubase, Pro Tools, Logic, Ableton Live, c'est des mots que vous avez peut-être déjà entendus. Hein. Et ce sont donc des types de logiciels qui seront le cœur de votre configuration sur votre ordinateur. Ça sera vraiment le logiciel que vous utiliserez le plus.